Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carte conceptuelle concernant une vidéo sur YouTube nommée, nommée une compréhension systémique pour le tutorat. Nous allons commencer par une petite définition sur le tutorat à distance. On peut dire que le tutorat à distance est un accompagnement qui soit régulier de façon continue ou ponctuelle seulement à certains moments au cours de la formation. C'est un accompagnement bien sûr des élèves, des apprenants. Il apporte une dimension humaine à la formation à distance, donc un peu d'humanité pour que nous ne se sente pas avec un contact direct avec un dispositif technologique. Il faut qu'il y ait une personne qui est derrière l'écran qui nous guide. Aussi, comme j'ai dit, il apporte une dimension humaine à une formation universitaire qui est médiatisée et suivant bien sûr un scénario d'encadrement. Le tutorat à distance est composé de 4 piliers. Vous savez tous la triade didactique, classique, où il y a seulement l'apprenant, hein, l'apprenant plus le savoir et l'enseignant, avec la nouvelle définition de la formation à distance. Donc il y a une tétraèdre pédagogique où on trouve l'apprenant, hein, après il y a le tuteur, un dispositif technologique et aussi la conception pédagogique. Les quatre sont liés par des relations d'enseignement, d'apprentissage ou d'utilisation des dispositifs technologiques. Donc, nous allons aborder premièrement l'apprenant. Donc, les apprenants sont un ensemble d'individus, bien sûr, inscrits à la formation à distance. Ces individus peuvent être de l'université et aussi peuvent être partout dans le monde, c'est-à-dire comme le cas des MOOC, où des milliers et même des millions d'étudiants sont inscrits à une seule formation. Donc la contrainte de l'espace ici est absente. Aussi, ils sont intéressés par le travail collaboratif parce que le point essentiel dans une formation à distance, c'est le travail en équipe, c'est cet échange, la transaction, les transactions de l'information, comment extraire l'information de l'autre et aussi comment partager les informations et les données qu'on a avec les autres. Et aussi, ces apprenants doivent maîtriser parfaitement les outils technologiques pour une meilleure utilisation, hein, de, de ces outils et pour, bien sûr, arriver à, à répondre à la formation qui est en ligne. Après, il y a la conception pédagogique. La conception pédagogique, c'est elle qui nous permet d'atteindre les objectifs de la formation à distance. C'est comme une feuille de route qui nous guide pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est une manière de structurer les apprentissages. De structurer les apprentissages afin, comme je l'ai dit auparavant, d'atteindre des objectifs qui sont prédéfinis. Et ils nous permettent
ils nous permettent d'atteindre les objectifs de la formation. Les étapes, si des étapes sont validées, ces étapes sont l'étude préalable, l'analyse de structuration, l'analyse de structuration des contenus, l'élaboration du scénario pédagogique et des interfaces, c'est très important. Le scénario pédagogique parce que c'est lui qui introduit un peu le travail et la fonction de tuteur. Après, la conception des supports multimédia, le choisir de l'outil technologique pour mettre en ligne la formation. Bien sûr, après la production et l'insertion dans l'environnement d'apprentissage. Donc, si ces étapes sont validées, donc on est en phase d'une conception qui est rigoureuse. Après, le troisième pilier, c'est les dispositifs technologiques. Donc, les dispositifs technologiques permettent le suivi, mais aussi le contrôle des apprenants. Et une petite faute d'orthographe, on a oublié un S. Donc, comme j'ai dit, le contrôle des apprenants et aussi, il facilite les échanges et les interactions entre les différents acteurs de la formation à distance, que ce soit les encadrants ou les tuteurs, mais aussi les apprenants entre eux. Le choix de l'outil, bien sûr, est en fonction des objectifs tracés, c'est-à-dire si on prévoit d'utiliser une activité qui nécessite un forum, donc on choisit un forum et on peut pour entrer en interaction avec les apprenants et voir un peu ce qu'ils font. Sinon, on peut choisir pour une autre activité le chat ou une troisième, les vidéos. Donc ça dépend de la nature de l'activité qu'on choisit l'outil technologique. Les outils technologiques, bien sûr, nous assurent l'accompagnement. Donc, on accompagne mieux, on guide mieux les apprenants. Donc, elles nous permettent d'être toujours à l'écoute de nos apprenants, de les surveiller et d'avoir des statistiques très détaillées pour soulever des erreurs, des problèmes chez les apprenants pour une éventuelle remédiation. Et les outils technologiques doivent être intégrés. Ça permet de travailler avec un système hybride, c'est-à-dire c'est de pouvoir utiliser l'outil technologique en présentiel si on en a besoin, sinon on ne l'utilise pas, mais aussi on doit l'utiliser à distance. Donc c'est cette hybridité que ces outils doivent remplir. Deuxièmement, il apporte une réponse à la manière d'encadrer. Si on a un problème du choix, de la manière d'encadrer, donc les outils doivent nous apporter cette réponse. Sinon, les outils, le choix d'outils n'est pas adéquat. On doit chercher un autre dispositif. Les outils technologiques sont aussi les outils d'actualité, c'est-à-dire on peut utiliser Facebook, Twitter, YouTube. Ces outils aussi ils nous permettent d'échanger de l'information avec les apprenants. Donc ils sont très importants parce que ils sont de plus en plus utilisés par les apprenants, alors pourquoi ne pas les utiliser dans la formation à distance? Et puis le quatrième et le dernier pilier, c'est les tuteurs. Donc les tuteurs
sont des personnes qui guident, qui accompagnent, qui encadrent les apprenants. Ils peuvent être de différents profils, comme le schématise le schéma suivant. Un tuteur peut être soit à proximité de l'apprenant, le niveau d'approximité, le niveau de formation et le niveau d'intervention. Donc, ça dépend de la proximité, c'est-à-dire s'il est près de l'apprenant, s'il s'agit d'un étudiant qui joue le rôle de tuteur, donc il est très très proche des apprenants. Sinon, il peut avoir un niveau de formation élevé ou non, et aussi le niveau d'intervention. Donc, on peut ici imaginer un étudiant comme tuteur, donc il sera proche et très près des apprenants, avec un niveau plus ou moins élevé et un niveau d'intervention qui est égal, qui est proche de 0. Donc ici, il y a 3 profils que peut avoir un tuteur. Aussi, les tuteurs, ils travaillent en équipe et d'une manière concertée. Donc, on peut avoir un tuteur X comme coordonnateur et avoir des tuteurs X, Y, Z, des personnes X, Y, Z comme tuteurs et qui forment une équipe. Donc, un ensemble de tuteurs avec un coordonnateur et qui travaillent en parfaite collaboration pour améliorer la formation et que chacun apporte sa pierre pour contribuer de sa façon à l'amélioration de la qualité de la formation et pour encadrer les apprenants. Donc les tuteurs, peuvent être multitâches, c'est-à-dire on peut trouver un tuteur qui maîtrise l'aspect technique de la formation, tout ce qui est intégration et mise en ligne de la plateforme, de l'outil technologique. Sinon, organisationnel, tout ce qui est organisation des activités ou création de cours ou bien tout simplement le suivi. Donc, un tuteur peut remplir ces 4 tâches, sinon plus, sinon moins. Donc les tuteurs, ils sont reliés dans des systèmes. Et ici, on trouve plusieurs systèmes. Le schéma suivant montre 3 systèmes. Un coordonnateur, un tuteur, les T, et les A pour les apprenants. Donc, on prend premier exemple, le système tuteur-apprenant, qui travaillent ensemble dans le cadre d'une formation. Donc il y a un lien entre le tuteur et les apprenants. Il y a on peut trouver un autre lien entre 2 tuteurs qui encadrent le même groupe d'apprenants. Et aussi il y a une relation qui relie les tuteurs de la formation à distance. Et merci pour votre attention et à la prochaine.